Bonjour à tous, bienvenue. Alors on va attendre peut-être quelques instants que tout le monde puisse se connecter. Alors du coup, en attendant que tout le monde se connecte, ce que je vous propose peut-être, c'est de mettre dans le chat, ou je sais plus si vous pouvez prendre la parole ou pas, euh, de mettre dans le chat finalement, de répondre à la question là, que Delphine va mettre dans le chat. Donc simplement qui êtes-vous et puis quels sont vos projets, peut-être en cours et vos attentes. Allez, on est plus de la moitié, je crois. Bah, écoutez, on va pouvoir démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Olivier Jacob, je dirige INEA Conseil et nous sommes ravis de vous accueillir avec Delphine pour cette masterclass, en tout cas ce webinaire consacré à la fonction RSSI. Comment booster donc la fonction, notamment par le développement des compétences managériales. Alors, est-ce que vous avez dans le chat, non, vous n'avez pas répondu à quels sont vos projets, quelles sont vos attentes. N'hésitez pas à éventuellement l'intégrer, comme ça on pourra adapter aussi la présentation à vos projets et attentes. Je suis Olivier Jacob, donc j'anime régulièrement des formations ou des séminaires consacrés au management, à l'amélioration des performances managériales. Et puis Delphine, je te laisse peut-être te présenter. Bonjour à tout le monde, merci, merci Olivier. Donc moi avec Olivier, voilà, j'ai eu l'opportunité, alors dans ma carrière, mais aussi de façon plus récente, d'animer pas mal de programmes sur la thématique du management et la management de la performance. Et je suis également fondatrice d'un cabinet de conseil qui s'appelle Taliano Media, qui est spécialisé sur les enjeux de cybersécurité. Voilà. Alors, on va vous peut-être aller un petit mot sur INEA. Donc INEA Conseil existe depuis 15 ans déjà. On est labellisé par l'ANSSI pour la partie formation, notamment en management sur les sujets cybersécurité. Et on a des programmes, dont on parlera à la fin, mais des programmes qui sont donc certifiants, qui sont reconnus par France Compétences et qui permettent du coup d'avoir une nouvelle certification d'une part, et puis d'autre part de le faire financer par les fonds publics, notamment le compte personnel de formation, grâce à notre labellisation et à notre reconnaissance par l'État. Alors, on va vous poser deux petites questions, un petit sondage pour démarrer. Et c'est IDEA, qu'on remercie d'ailleurs pour l'organisation de tout ça, qui va nous lancer les deux questions. Donc la première, c'est pensez-vous que la fonction SSI est considérée comme une fonction stratégique de l'entreprise? Donc je vous invite à répondre oui ou non. Donc la plupart ont répondu oui pour 83%. Je vais diffuser la deuxième question. Quels sont les éléments qui contribuent à élever la fonction SSI à un niveau stratégique? Vous avez différentes options. Donc pareil, vous pouvez cocher plusieurs cases si vous pensez qu'il y a plusieurs de ces éléments. Donc, la plupart ont répondu l'engagement du dirigeant. Oui. Et le leadership et l'influence du RSSI sont les deux éléments majoritaires qui contribuent à élever la fonction SSI. Eh bien, très bien. Eh bien, écoutez, effectivement, elle doit être considérée comme une fonction stratégique de l'entreprise. Donc, écoutez, c'est bon en tout cas si chez vous c'est le cas dans vos différentes entreprises. Et puis, elle doit bénéficier au maximum de l'engagement du dirigeant, de la direction, pour pouvoir faire en sorte que l'impact soit réellement stratégique, et
que finalement ce soit efficace. Je vois que vous avez un peu plus répondu là, je vois qu'il y a de nouvelles réponses. Ouais, il y en a plus de réponses. Vous avez encore plus renforcé l'engagement du dirigeant et l'importance du leadership et de l'influence du RSSI. Alors, on va travailler justement sur ces deux points. En tout cas, on va échanger sur ces deux points, hein. Cette logique d'engagement du dirigeant et de leadership et d'influence. Et pour ce faire, la question qu'on peut se poser effectivement, c'est par où commencer. Bon, c'est vrai que vous avez un rôle, en tout cas une formation ce qu'on appelle hard skill, hein, c'est-à-dire des compétences techniques, notamment qui sont très affirmées dans le cadre de vos fonctions de management des systèmes de sécurité. Néanmoins, les soft skills sont parfois aussi des éléments qui sont très importants de développer. D'ailleurs, ce qu'on observe aujourd'hui, euh, d'ailleurs dans toute l'éducation, hein, initiale, voire continue, c'est que les soft skills deviennent un champ très développé. On a même nous-mêmes à INEA Conseil des demandes de grandes entreprises sur des formations purement soft skills auprès de tous les salariés. Donc des soft skills, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire, ça va de la présentation d'idées pour pouvoir convaincre des personnes, à la confiance en soi, à la confiance dans les autres, aussi la résilience, hein, c'est un soft skill important, la capacité à gérer des conflits, des personnalités difficiles, et tous ces éléments euh, sont aujourd'hui clés pour réussir dans sa fonction. Alors on l'observe hein, dans toutes les fonctions. Pourquoi? Bah parce que et la vôtre évidemment en fait partie, avec les changements très significatifs que l'on observe dans beaucoup de fonctions, eh bien, les soft skills deviennent majeurs. Par exemple, la semaine dernière, j'animais un comité de direction là, de Hachette, hein, vous savez, les livres. Eh bien, ce qu'on observait dans les formations liées à tout ce qui est IA et l'engagement des équipes là-dessus, c'est que la fonction marketing avec l'IA eh bien, est vraiment révolutionnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé d'intégrer l'IA, ne serait-ce que pour être au niveau par rapport à d'autres qui l'utilisent. Puis de toute façon, ça rend beaucoup de services. En même temps, ce sont des compétences qui nécessitent de l'agilité, de la remise en cause, une certaine confiance, une logique assez positive, bref, des soft skills. Et moins en fait de compétences métiers typiquement liées à la fonction marketing. Et ça vaut aussi pour la fonction commerciale, la fonction des fonctions de production et bien entendu, et puis après on va rester là-dessus, hein, après ce détour, sur les fonctions qui sont liées au SI et notamment pour les responsables des RSSI, les responsables de la sécurité et des systèmes d'information ainsi que les DSI. Alors, à travers ce sondage, bah tiens, je vais laisser, allez, j'ai beaucoup parlé déjà, je vais laisser vous présenter cette étude. Merci Olivier. Et c'est vrai que pour compléter, je trouve que c'est vraiment pour faire le lien entre ce que tu viens de dire Olivier, votre réponse aussi au sondage, hein, il y a 100% d'entre vous qui ont mis un engagement du dirigeant. C'est vrai que pour engager un dirigeant, voilà, le RSSI va avoir besoin de ses capacités à communiquer hein, avec le dirigeant, à communiquer efficacement. Il va devoir négocier aussi des solutions avec ce dirigeant. Hein, qui va pas forcément avoir le même point de vue. Et puis bah, tout ce qui est leadership et influence, hein, c'est aussi quelque chose de très élevé que vous avez mis. Hein, donc tout ça va contribuer effectivement à cet engagement. Et on n'oublie pas aussi sur la fonction sécurité des systèmes d'information, dans la capacité que le RSSI va avoir dans ses soft skills aussi à gérer des crises. On sait que c'est un élément aussi très important dans la fonction et quand on gère une crise, les capacités relationnelles, les capacités de communication, la capacité à gérer son stress sont aussi des éléments qui vont être très importants pour le RSSI. Alors, ce que l'on constate aussi, et ça c'est intéressant aussi, quand on pose aussi des questions en matière de recrutement, et pour compléter ce que tu viens de dire, Olivier, c'est qu'on voit aussi que dans les phases de recrutement, et vraisemblablement aussi dans les phases de promotion interne hein, et de mobilité interne, bah, effectivement, quand il s'agit de faire un choix parmi des candidats, eh bien, le facteur le plus important, hein, plus des 2 tiers hein, des chefs d'entreprise vont dire qu'ils vont préférer choisir un profil qui a développé des soft skills plutôt qu'un profil purement technique. Hein, et ce qu'on entend souvent en explication sous-jacente à ce constat, c'est qu'en fait les hard skills ça s'apprend.
Alors, on le sait aussi, les hard skills se périment de plus en plus et l'obsolescence des hard skills est aussi accélérée. Et vous le savez très bien, dans le métier de la sécurité des systèmes d'information, aussi, on a une accélération, c'est quelque chose qui va très vite. Donc, les hard skills, de toute façon, ça se renouvelle tout le temps. Il faut les apprendre en permanence. Donc, de toute façon, le facteur le plus important, quand on va recruter, quand on va gérer une mobilité ou une promotion sur un poste, par exemple, de responsable, et bien, effectivement, c'est les soft skills qui vont faire la différence. Alors, dans les fonctions, hein, les prérogatives du responsable de la sécurité des systèmes d'information, il y a donc le management. Et une idée reçue qu'on peut avoir, c'est de se dire, bah oui, quand on doit manager une fonction ou des équipes ou un sujet, un principe, notamment la sécurité, bah, il faut que je m'impose pour me faire respecter. Et donc, pour m'imposer, eh bien, bah, il faut donner des ordres, il faut voilà, dire aux gens ce qu'ils ont à faire, absolument. Il faut commander. En réalité, en management, notamment aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que il est difficile de manager par finalement de manière très descendante, en donnant des ordres, des instructions, pour plusieurs raisons. Ce qu'on observe, c'est que la société change. Elle change d'autant plus que l'éducation change. C'est-à-dire que les salariés d'aujourd'hui étaient bah, forcément des élèves d'hier, et on le voit dans l'école. Eh bien, l'ordre, l'instruction est plus vraiment donné comme avant. Alors certains s'en plaignent, n'empêche que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et dans la famille aussi, on a une logique beaucoup plus participative, ou si c'est pas le cas, bah, à la limite avec des petits enfants ça peut fonctionner, mais avec des plus grands enfants, on voit bien que ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, si on va encore plus loin, dans le couple, l'idée de la société patriarcale, où c'était plutôt l'homme qui donnait des ordres à la femme, et là, je pense qu'on va pas le regretter, est une idée qui est quand même a priori en voie de disparition, ou en tout cas qui existe beaucoup moins. Et donc finalement, ce modèle assez autoritaire, où en fait une personne donne des ordres, eh bien, n'a pas réellement de réalité dans l'éducation des salariés aujourd'hui, en tout cas des salariés de la génération Z de toute façon, voire même de la génération Y, c'est-à-dire les moins de 30, 35 ans. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est manager? Alors, ou bien se lamenter, ça c'est aussi une option, en se disant, bah oui, les jeunes, c'est plus ce que c'était, ils ne respectent plus leur management, ils ne respectent plus rien. Ou bien, et c'est plutôt notre biais, bah, essayer d'en faire un petit peu enfin en gros d'intégrer cette dimension dans son propre management et donc développer des compétences de leadership. C'est-à-dire, plutôt que ce soit le chef qui chef quelque part, eh bien, on soit plus dans une logique euh, d'adulte-adulte. On veut tous potentiellement bien faire et on va du coup amener les gens à la compétence, amener les gens à finalement à respecter un certain nombre d'instructions. Alors, il peut y avoir évidemment des techniques qui permettent à des personnes qui sortent du cadre, bon, finalement d'avoir une vie si difficile qu'ils n'ont pas envie de chercher du cadre. Sortir du cadre, c'est ce qu'on appelle la théorie des nudges, c'est-à-dire qu'on va pousser les gens à éviter de sortir du cadre. Par exemple, hein, on va peut-être faire un phishing ou en tout cas un petit test une fois, et puis bah, si la personne ne fait pas les choses bien, bah, peut-être une deuxième fois, mais quand même on va bien lui expliquer, l'intégrer dans les échanges, qu'elle comprenne bien le sens. Si la troisième fois ça marche toujours pas, bah, effectivement certaines entreprises vont tout simplement interdire à la personne d'utiliser certains outils, certains logiciels, le temps que ça fonctionne. Donc, cette logique de nudge, ça veut dire qu'on rend la vie plus difficile à certaines personnes ou plus facile à ceux qui sont compliant. Donc là, ce sont des méthodes beaucoup plus douces, ce ne sont pas des méthodes de commandement, mais des méthodes d'influence. Et nous, ce qu'on va recommander, c'est effectivement aux managers de maîtriser cette logique voilà, d'explication du sens, de donner la compétence, de donner aux gens envie de faire, et puis de faire en sorte
d'aider les gens en les incentivant, en les motivant à travers des avantages sur leur poste, des avantages quels qu'ils soient, et puis des inconvénients quand ils ne respectent pas un certain nombre de règles. Voilà. Donc c'est comme ça aussi, finalement, qu'un manager du 21e siècle, ou en tout cas de 2025, va pouvoir réellement réussir dans ses fonctions. Eh ben, je te laisse peut-être poursuivre. Et Oui, peut-être, non, non, si tu le souhaites. ouais, oui, et merci pour tout ça. Alors après, là, on a vu dans le chat qu'on avait une personne qui nous a bien confirmé hein, que dans les entretiens de recrutement, voilà, on passe des tests de soft skills dans les entretiens, hein, qu'effectivement, les hard skills sont nécessaires mais ne sont pas suffisantes. Merci pour ce message. Hein. Vous n'hésitez pas à faire des commentaires ou à poser des questions dans le chat. Si bien entendu, vous voulez aussi intervenir à l'oral, je pense que les micros sont ouverts. Hein, Idéa, les micros sont ouverts? Non, que pour les Non? présentateurs. Mais ils peuvent D'accord, interagir sur le chat. d'accord, donc intervention par le chat, donc si vous voulez poser des questions. Hein. Donc pour faire, enfin voilà, ensuite donc ce que Olivier tu viens de mettre en avant, c'est vrai que la fonction de la sécurité des systèmes d'information et plus particulièrement celles et ceux qui l'incarnent donc dans le rôle de RSSI, c'est vrai que moi c'est des termes donc, que j'ai beaucoup entendus et que vous avez dû aussi beaucoup entendre, que le RSSI il est très couteau suisse. Hein, donc c'est quelqu'un qui doit effectivement manipuler énormément d'outils et de lames. Hein. C'est vrai que voilà, il y a la cybersécurité, on voit souvent le pilier technique, et dans le pilier technique, il y a énormément d'outils à maîtriser. Mais la cybersécurité, il n'y a pas que le pilier technique, il y a aussi bien entendu le pilier juridique, donc il va demander aussi un certain nombre de compétences, enfin, ou du moins de compétences à parler du sujet de la part du RSSI. Et il y a bien entendu tout ce qu'on va appeler des compétences managériales, organisationnelles, de gestion de crise, qui sont également présentes. Donc ça fait effectivement énormément de lames. Et ce qui en fait peut-être une particularité aujourd'hui dans les organisations, c'est une des fonctions qui sans doute qui doit avoir le plus de cordes à son arc. On entend aussi beaucoup, effectivement, la notion de chef d'orchestre, parce que comme d'autres fonctions dans l'entreprise, c'est une fonction qui va être extrêmement transversale. Donc, il va falloir parler à tout le monde dans l'organisation. Il va aussi falloir parler à des interlocuteurs externes. Quand je dis parler, c'est échanger, hein, travailler sur un certain nombre de problématiques avec de nombreux interlocuteurs à tout niveau. Donc, qui en fait aussi donc, un chef d'orchestre qui doit donc effectivement coordonner de multiples parties prenantes par rapport au sujet. Et donc, si tu veux bien avancer sur la slide suivante. Donc, effectivement, c'est un expert technique, le RSSI, mais il doit être augmenté de nombreuses capacités. Hein, donc, on en a mentionné, donc voilà, on les a regroupés sur quatre chapitres là sur cette diapo. Donc, tout ce qui est effectivement lié à la communication, il va falloir vulgariser les enjeux de sécurité. Hein, et là, utiliser aussi des termes qui ne sont pas techniques, donc ce qui peut être parfois complexe pour un expert sur des thématiques techniques, de parler différemment, de formaliser différemment les enjeux au-delà du vocabulaire technique, et donc d'adapter son discours à son interlocuteur. Et là, pareil, ça ne va pas être la même chose si je parle à mon dirigeant ou si je parle au directeur financier ou si je parle à un opérationnel sur le terrain. Il va falloir que je fasse preuve de pédagogie, hein, et il va falloir aussi que je gère la résistance au changement. Olivier, tu avais pris aussi des exemples là par rapport à les nudges aussi qu'on utilise pour gérer ce changement, ou comment on amène les personnes à se comporter différemment vis-à-vis de l'outil informatique pour avoir des bonnes pratiques d'hygiène. Il va falloir gérer cette résistance au changement. Et puis, un point particulier aussi lié à la fonction, la partie crise, sur lequel, on le sait, la partie communication est un des facteurs clés de succès pour traverser les crises de la façon la plus sereine possible, que ce soit en interne ou en externe. Le deuxième pavé, c'est tout ce qui est leadership et influence. Hein, moi, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, et la RSSI va devoir parler à de multiples interlocuteurs. Donc, comment je vais faire pour influencer les décisions stratégiques avec des vraies stratégies d'influence dans les organisations, comme aussi tu en as parlé, Olivier, en prenant des exemples sur d'autres fonctions. Il ne s'agit pas d'une seule personne, mais de plusieurs personnes, et comment je monte une stratégie et j'influence les uns les autres pour effectivement mener ma stratégie à bien. Comment je vais fédérer les équipes autour du projet et de la sécurisation de l'entreprise sur les aspects numériques. Bâtir la confiance chez ses interlocuteurs pour les entraîner
Hein, le leadership, c'est savoir entraîner les autres. Et puis finalement, promouvoir cette culture de cybersécurité, de sécurité numérique pour que tout le monde y adhère. Donc leadership influence aussi donc un volant clé en matière de soft skills. Le troisième élément, c'est le développement des équipes. Des fois, le RSSI ou la RSSI peut se trouver seul sur la fonction pour l'organisation. Mais des fois, on peut être aussi dans des situations où on va avoir aussi, en tant que manager, des équipes à animer. Hein, donc il va falloir savoir les recruter, retenir ces talents dans des temps qui ne sont pas simples, aussi en matière de rétention de talents. Et sur une fonction où on le sait, on manque aussi de talents. Donc comment je les recrute, comment je les retiens, comment je vais les développer pour aussi les faire grandir et faire grandir la fonction. Comment je vais motiver, comment je vais engager, et puis comment je vais déléguer et responsabiliser au sein de mes équipes, mais aussi des fois au sein de mon organisation, dans d'autres entités, donc qui peuvent être une DSI, qui peuvent être aussi les managers métiers, comment je vais déléguer, responsabiliser un certain nombre d'éléments pour effectivement travailler collectivement. Donc autant de compétences de management et de développement d'équipe dont on a besoin aussi pour réussir dans ce rôle. Et puis les enjeux de collaboration, donc avec aussi donc, des choses qui s'apprennent, comment je vais collaborer avec les différents métiers de l'organisation. Donc le core business de l'entreprise, mais aussi donc les fonctions de l'entreprise. Comment je vais aussi collaborer, et là c'est aussi une des spécificités de la fonction, on a besoin aussi de collaborer avec des fournisseurs et des prestataires externes, donc qui vont influencer la sécurité de l'organisation. Donc il va demander effectivement d'autres capacités. Et, last but not least, on ne les oublie pas, les auditeurs, puisqu'on est dans une fonction qui est extrêmement réglementée, et les régulateurs, puisqu'on a des obligations de reporting et de notification. Et donc là, on a aussi besoin de savoir collaborer et communiquer avec ces différentes parties prenantes. Donc c'est vrai que la réussite de la fonction et de la personne qui l'incarne dépend donc autant de ses savoir-faire techniques, mais aussi surtout de ses savoir-être sur ces différents éléments, sa capacité à interagir, à influencer au sein d'un écosystème et pas uniquement de l'organisation, aussi avec l'externe. Et donc on va peut-être faire une pause là, voilà, pour avoir vos réactions, voilà, par rapport à votre propre expérience. Peut-être, voilà, si vous voulez bien partager aussi dans le chat, peut-être aussi des expériences que vous avez pu avoir, des succès que vous avez eus aussi en utilisant ces compétences transversales, donc pour réussir dans votre rôle, ou au contraire des difficultés auxquelles vous avez pu faire face. Je vais vous encourager à partager. Voilà, et pendant que le partage se fait, est-ce que peut-être, Delphine, tu peux partager avec nous justement un peu une success story, un succès d'un RSSI qui a pu développer un certain nombre de compétences ou qui a décidé d'en développer certaines et qu'est-ce que ça a pu lui donner? Ou à l'inverse, quelqu'un qui en manquait et qu'est-ce que ça a pu provoquer? Je pense notamment aux compétences managériales ou de leadership. Alors, je prends un exemple présent de quelqu'un voilà, avec lequel j'ai échangé la semaine dernière, en fait, et qui partageait justement avec nous deux choses. Alors, c'est sur la partie, justement, communication, vraiment, donc c'est quelqu'un de très expérimenté, donc qui a le titre donc, de chief de CISO, donc de directeur de la cybersécurité pour le groupe pour lequel il travaille, et que notamment une partie du succès qui est liée à sa capacité à communiquer avec les métiers. Donc quelque chose qui lui a vraiment tenu à cœur, c'est vraiment de passer énormément de temps sur le terrain pour comprendre les métiers de l'entreprise et vraiment aller discuter avec les différents responsables et aussi les opérationnels donc des métiers de cette entreprise, et en fait de vraiment bien comprendre leur métier pour pouvoir adapter après l'enjeu de cybersécurité à l'enjeu de la personne dans son métier. Donc ça, c'est un premier élément. Et la deuxième chose qu'il m'a mis en avant, c'est les capacités d'influence, alors tout particulièrement dans les grands groupes, c'est ceux qui travaillent ou qui ont pu travailler dans les grands groupes, je pense que ça va résonner sur cette capacité à influencer et à avoir des conversations à divers niveaux dans l'organisation pour arriver à sa fin, qui est de convaincre un COMEX et d'obtenir des budgets derrière qui vont avec une stratégie. Donc c'est vraiment une stratégie d'influence à tout niveau dans l'organisation. C'est les deux éléments qu'il m'a mis en avant. Voilà, et puis bon, alors je vois un certain nombre de personnes, quand je vois les
quelque part les emails et autres. Je suppose que certains sont peut-être dans les entreprises un petit peu plus petites et peut-être que vous cumulez la fonction de RSSI avec Mhm. d'autres éléments de la fonction. Et moi, ça me fait penser à une personne que j'ai d'ailleurs personnellement coachée, donc la dirigeante. Oula, j'ai tombé quelque chose. La dirigeante nous avait sollicité, puisqu'on forme en management un certain nombre de ses équipes, du coup, pour vraiment coacher cette personne. Pourquoi? Parce que il est déjà à distance, donc il est dans le centre de la France alors que l'entreprise est à Paris, et il va travailler avec du coup des collaborateurs. Donc comme lui, il manage finalement toute la fonction SI, les DSI. Il y a la partie RSSI, mais il y a la partie sécurisation, mais il y a aussi la partie choix de prestataire ou développement de certaines solutions. Lui, un de ses sujets, c'était par rapport aux équipes qui lui rapportaient, de travailler finalement comme si c'était des copains ou des gens en fait avec qui on est complètement finalement horizontal. Et donc, un de ces sujets, c'est de se faire respecter. Donc, c'est l'autorité, la capacité à avoir des gens qui, voilà, lui indiquent pas, en fait, je suis désolé, là, je dois partir en vacances, c'est comme ça, ou j'ai tel élément qui pouvait, du coup, qui pose problème pour l'équipe, même si d'un point de vue individuel, ça n'en pose pas, et qui du coup pose problème pour l'entreprise. Et donc, on a travaillé justement en termes de management sur effectivement la négociation, donc le management négociateur, le manager coach, et le manager aussi qui recadre, c'est-à-dire qui aide la personne à rester dans le cadre et qui se fait respecter. Voilà. Donc ça peut être des éléments aussi qui peuvent être intéressants de récupérer, en tout cas pour ceux qui veulent à un moment évoluer dans des fonctions de management, c'est-à-dire d'avoir de plus en plus d'équipes. Voilà deux exemples. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de partage, non, il n'y en a pas eu beaucoup, donc je Non. propose on va D'avancer, oui. poursuivre, voilà, on va avancer. Et du coup, effectivement, par rapport à ces exemples et l'importance finalement de maîtriser toutes ces capacités soft skills ou à la limite on pourrait dire certaines hard skills du manager, enfin qui peuvent être aussi considérées par d'autres comme des soft skills, c'est-à-dire de faire s'engager, d'influencer, de communiquer au mieux pour faire adhérer et gérer la résistance au changement. Eh bien, du coup, ce sont des compétences. Et nous, ce qu'on observe, c'est que finalement, il n'y a pas de fatalité, que le succès dépend de chacun d'entre nous, qu'on peut faire évoluer tout type de situation. Et alors, c'est vrai que bon, certains peuvent être très psychologues au départ ou avoir certains talents. Mais nous, ce qu'on a tendance à penser, c'est qu'à la limite, le plus grand talent, c'est 10 ans de travail, ou en tout cas 10 ans d'entraînement, et avec un environnement aussi qui pousse un peu à l'excellence. Donc même Léon Marchand, finalement, dans toute sa réussite de nageur, eh bien, son succès, il dépend de son travail et aussi de l'environnement il s'est mis autour de lui. Donc ça veut dire que si on le souhaite, en tout cas, on peut tous améliorer nos compétences. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous êtes prêt finalement à améliorer vos compétences? Mm. Oui, alors c'est très juste ce que tu viens de dire et je vais compléter avec mon expérience, enfin aussi personnelle, ce que j'ai pu observer en animant ou en coachant des individus. C'est vrai que il peut souvent avoir ce point de départ, c'est de se dire qu'effectivement le problème c'est les autres. Le problème c'est les autres, le problème c'est l'organisation. Hein, et donc effectivement de se mettre dans ce mode de fonctionnement où de toute façon on ne peut rien faire. Hein, parce que c'est l'organisation et c'est les autres, c'est le dirigeant qui comprend rien, c'est l'organisation qui sait pas faire, c'est l'organisation qui n'entend pas, etc. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est que celles et ceux qui arrivent à dépasser finalement ce piège intellectuel, et de se dire mais finalement, quelles sont les ressources dont je dispose pour effectivement aussi faire améliorer la situation. Parce qu'effectivement, peut-être que la façon dont les choses ont été présentées, hein, jusqu'alors, n'ont pas, par exemple, permis à un dirigeant de bien comprendre là où étaient les enjeux pour lui. Finalement, dans cette remise en cause aussi de est-ce que j'ai bien activé toutes les ressources qui étaient à ma disposition, ou peut-être voilà, est-ce qu'il y a des ressources qui ne sont pas aujourd'hui à ma disposition parce que effectivement, voilà, influencer les gens dans l'organisation, comprendre les différents profils de communication et savoir s'y ajuster, c'est aussi des choses qu'on apprend.
hein, qu'on apprend avec l'expérience, mais qu'on apprend aussi en formation formelle. Hein, et quand on arrive effectivement à ce point-là, c'est là où on s'aperçoit que on a un développement donc à la fois personnel de l'individu, donc sur tout ce portefeuille de compétences, et qu'on s'aperçoit aussi que les personnes qui sont dans le succès dans leur fonction sont ces personnes qui ont levé ces freins, hein, et qui se sont aussi posé la question sur eux-mêmes de ce qu'ils pouvaient améliorer, hein, sur ces différentes thématiques pour faire bouger une organisation, hein, et vendre une stratégie. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi, hein, comme le site Jean-Michel, l'inquiétude finalement de présenter un projet Mhm. face à un COMEX. Tout D'ailleurs, à bon, fait. pour ceux qui ont des enfants, effectivement, qui passent le bac, qui passent le brevet et autres, ben, on voit bien le stress, hein, que peut amener ce type d'épreuve. Et ce que l'on sait, hein, c'est que finalement, ce stress, bah, du coup, il diminue par l'entraînement, par l'habitude. Et donc, nous, dans nos accompagnements, bah, ce qu'on va faire, c'est entraîner la personne, potentiellement l'enregistrer, puis on revoit l'enregistrement ensemble, que ce soit l'audio ou la vidéo, comme ça on voit ce que ça donne, on prend confiance soi-même par rapport finalement à ses capacités, parce que parfois on a tendance à se voir, pour certains d'entre nous, de manière un petit peu négative, ou pour les perfectionnistes, de manière, voilà, on voit toujours le problème, et on a du mal à voir ce qui est bien, en fait, ce qui au contraire fonctionne bien chez nous, ce qui est nos points forts. Donc là, nous, on va vraiment aider à travers un certain nombre de programmes à identifier ces points forts et en faire vraiment des points qui nous aident dans notre carrière, dans notre fonction. Et puis, bah, pour les points faibles, essayer de les gommer un peu, parfois de les transformer en points forts, hein, c'est possible, ou et bah, du coup les minimiser au maximum. Et c'est vrai que la peur, l'inquiétude, le stress, ce n'est pas une fatalité, ça se travaille, ça se gère, et on peut tout à fait s'améliorer de ce point de vue-là. Et je vais rajouter quelque chose là sur le commentaire qui a été fait, enfin la question, là, enfin le commentaire qui a, enfin la situation très concrète qui a été posée dans le chat. Voilà, et vous avez dû sans doute aussi beaucoup l'entendre. Voilà, c'est oh quoi, encore un budget, voilà sur les IT, j'ai déjà dépensé des millions sur mon IT, pourquoi encore il faut que j'en rajoute, hein. Et finalement, voilà, donc qui peut effectivement générer une peur sur quelqu'un, de dire oui, il va falloir demander un budget complémentaire, mais voilà, je vais me prendre cette objection, ou j'anticipe cette objection, ou j'ai déjà eu cette objection de la part d'un dirigeant ou de mon directeur financier. Et là, pareil, c'est des choses qui s'apprennent. Comment on gère ce type d'objection, hein, comment effectivement on répond à ce type de choses. C'est aussi des choses qui s'apprennent, hein, c'est aussi de la technique. Très bien. Alors, bah, du coup, on a développé un programme et on a eu la chance d'avoir un certain nombre d'ambassadeurs. Et bah, je vais te laisser Oui, alors donc les. c'est vrai qu'on a monté ce programme. Alors enfin, d'origine, ce sont, hein, des RSSI expérimentés, des CISO expérimentés qui déjà de longue date nous avaient dit, alors soit ils avaient fait un constat sur eux-mêmes en disant voilà, je ne me sens pas encore suffisamment à l'aise sur tel élément, donc en lien avec mes soft skills, soit ce sont effectivement des personnes en recrutant des personnes moins expérimentées, voilà, qui ont vu effectivement, qui disaient voilà, on recrute des personnes qui sont très bons, ils sont très bons techniquement, mais c'est vrai, on voit bien que sur toute cette partie en matière de soft skills, il y a aussi des manques qui viennent des formations initiales ou de l'expérience. Hein. Et donc, c'est vrai qu'on a monté ce programme. Donc, et c'est vrai que moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais adressons-nous aussi à des spécialistes du sujet qui, aussi sur d'autres fonctions, ont travaillé ce sujet déjà de longue date. Donc, qui est aussi le cœur de métier d'INEA. Donc, on s'est dit, tiens, allons aussi chercher donc, ces personnes qui ont pu nous parler par le passé de cette problématique, hein, ou pas. Hein. Mais voilà, donc on a trouvé effectivement, donc là, on a déjà 6 personnes, donc qui sont des CISO, des directeurs cybersécurité ou directrices cybersécurité ou des RSSI expérimentés, donc qui ont accepté d'être, alors à la fois ambassadeurs du programme, mais aussi d'intervenir pendant le programme pour venir échanger avec les participants et aussi partager leur expérience. Donc on a 6 personnes, alors on n'est pas encore complètement arrivé à la parité, on y travaille, mais je suis quand même très fière, voilà, d'être arrivée à trouver, donc on a 2 femmes et 4 hommes, hein, et je travaille encore pour trouver plus de femmes aussi pour qu'on soit à la parité complète, qui est aussi un sujet dans nos métiers,
voilà, sur lequel on essaye d'être meilleur. Hein. Donc on a donc dans cette responsabilité donc la personne qui a le rôle au sein du groupe Prochet. On a une personne qui aujourd'hui est chez Thales et qui a eu le rôle au sein de Airbus. On a une personne donc, qui a le rôle au sein du groupe Transdev, une personne qui a le rôle au sein de l'établissement public Paris-Ouest La Défense, donc qui nous donne aussi une coloration sur aussi les organisations publiques, ne les oublions pas. Transdev, et que j'ai mis 2 fois, et la Caisse des dépôts et des consignations. Donc en fait, ils sont 5 aujourd'hui. Mais on continue à en chercher. Voilà, et donc c'est des personnes donc, qui vont intervenir dans le cadre du programme, notamment sur les sessions qu'on va avoir avec un formateur. Et voilà, pour vous parler un petit peu plus en détail donc, de ce programme, donc c'est vrai que c'est une vraie collaboration entre une expertise des enjeux de sécurité de systèmes d'information que l'on a chez Thalia de par notre métier et l'expertise très poussée d'INEA Conseil et aussi une expérience de longue date sur l'accompagnement des managers et des responsables. Et je pense qu'Olivier, voilà, au travers de tes exemples, tu as bien montré aussi toute l'expérience qu'on a chez INEA Conseil en la matière. Donc l'idée de cette formation, c'est vraiment de répondre à ces enjeux stratégiques du rôle. Vous l'avez dit dans le sondage d'entrée de jeu, vous étiez, je crois que je l'ai noté, 86%, vous avez répondu oui, c'est une fonction stratégique. On le sait, c'est une fonction stratégique, mais aujourd'hui, elle n'est pas forcément perçue dans ce rôle stratégique dans toutes les organisations avec le niveau de stratégie qu'elle devrait avoir. Donc c'est vrai que la formation, elle a vraiment pour objectif aussi de renforcer la fonction. Dans un moment hyper clé pour les organisations. Donc c'est renforcer la fonction et pour renforcer la fonction, il faut que les personnes qui l'incarnent soient aussi plus fortes sur ces sujets-là. Donc ça vise vraiment à renforcer ses compétences en leadership, en communication, en management, pour vraiment piloter efficacement une stratégie de sécurité de système d'information, mobiliser les différentes parties prenantes internes et externes et vraiment accompagner le changement au sein de l'entreprise. Il faut se rappeler que c'est une fonction, même si elle est ancienne, quand même, elle reste relativement jeune dans énormément d'organisations. On a des secteurs où la fonction, historiquement, est déjà là depuis longtemps. On reste aussi sur une fonction qui est très jeune pour pas mal d'organisations. Donc voilà comment le programme a été structuré. On a en gros 5 sessions donc, sur comprendre son rapport à l'entreprise. Donc comment on va définir la fonction, comment on va aussi travailler sur le rapport au risque qu'on a dans l'organisation. On est sur une fonction qui traite de risque. Les sujets de Power Base, ça c'est tous les sujets d'influence dans l'organisation, qui a le pouvoir, qui a l'influence. Comment on motive, comment on coach à tout niveau. Et je trouve que ton exemple est excellent. Tu nous as donné tout à l'heure, Olivier, sur comment effectivement je coach en transversal, voilà, pour avoir la reconnaissance et finalement autour de mon sujet et que les gens soient engagés avec moi. Comment je motive, voilà, comment je fais preuve d'intelligence émotionnelle. Après, donc il y a toute une session qui est construite autour de l'engagement, donc des différentes parties prenantes et notamment les utilisateurs et les dirigeants. Comment je vends mon projet en interne, comment je le pitch, comment je prépare mon pitch, comment je communique avec différents types d'interlocuteurs, comment je pense solution plutôt que problème. Et puis voilà, comment je sais dire oui ou non avec diplomatie. Voilà, parce qu'on sait qu'on a une petite vidéo que vous connaissez peut-être, qui a été faite par Thales justement, où le RSSI est beaucoup vu comme la personne qui dit non et qui est vraiment la personne qui empêche tout le monde de faire. Non, comment effectivement je vais au-delà de ça, comment je sais dire oui, ou si j'ai besoin de dire non, comment effectivement je suis en mode solution et pas en mode blocage. Toute une session autour du développement de son propre leadership, aussi pour développer sa carrière, aligner ses objectifs avec ceux de l'organisation. Passer de cette posture d'expert à une posture de leader, c'est pas simple. Ça se travaille, ça s'apprend. Et comment, effectivement, on crée une culture de responsabilité collective pour entraîner le leadership, c'est entraîner les autres. C'est que les autres vous suivent. Une session autour du management, donc qui importante pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas d'équipe aujourd'hui, mais qui en auront demain. Et puis pour celles qui en ont déjà aujourd'hui, comment je recrute, comment je motive, j'engage et je retiens les talents, qui sont des enjeux pour les managers très importants aujourd'hui, quelle que soit la fonction. Et puis une session autour du plan d'action. Quels sont les bons KPI? Et là, vraiment en pensant à la stratégie de son organisation et pas à son métier. Et comment j'analyse aussi les évolutions de mon secteur pour effectivement entraîner aussi l'organisation vers le futur. La sécurité des systèmes d'information est malheureusement voilà, en pleine ébullition avec aussi des menaces qui évoluent en permanence. Et donc, si tu avances, donc c'est un programme qu'on a conçu en format complètement hybride, donc avec au total 2 jours de formation, mais qui sont répartis voilà, sur des heures de formation, donc avec un formateur en synchrone,
hein, donc soit en distanciel, soit en présentiel. Vous allez voir, je vais y revenir tout à l'heure. Avec une partie en e-learning, donc qui donne la flexibilité aussi aux personnes de pouvoir avoir un certain nombre d'apprentissages qui se font de façon autonome. 4 heures de coaching individuel pour effectivement approfondir et mettre vraiment en contexte le sujet par rapport à l'apprenant, hein, sur des thématiques qui lui sont propres et là, sur des difficultés qui peuvent lui être propres. Et puis, un passage de certification. Ce que l'on a décidé de faire aussi, c'est que les modalités, donc pour la partie sur laquelle on est ce qu'on appelle en synchrone, c'est-à-dire avec un formateur, c'est les 2 jours que vous voyez sur la première ligne qui peuvent se répartir en 4 sessions de 3h30, ou en une journée de 7 heures, ou en 7 sessions de 2 heures. Là, ce qu'on a décidé, c'est finalement de l'offrir et de s'adapter aux participants comme on le fait avec nos clients. On a beaucoup de clients avec Kinea Conseil en mode intra, c'est-à-dire qu'on travaille uniquement pour les équipes d'un seul client. Et effectivement, on travaille pour être sur quelque chose qui va être complètement adapté aux besoins des participants. Et donc là, on a décidé de faire le défi de la même façon, même pour des personnes qui viennent d'organisations différentes. Et au moment de la session de lancement, en fonction des localisations géographiques et des contraintes des différents apprenants qui vont former la cohorte, et bien finalement de décider de la modalité qui peuvent être les dates, si on le fait en présentiel, en distanciel, si on fait des sessions de 3h30 ou des sessions de 2 heures, et bien finalement de décider avec le groupe. Hein, donc c'est quelque chose que l'on n'impose pas, mais que l'on va décider avec le groupe pour être au plus proche aussi des besoins des participants et répondre à leurs contraintes. Et vraiment s'adapter à leur disponibilité. Et c'est permis d'ailleurs par le fait qu'on limite la taille des groupes, a priori à 6 personnes maximum. Bon, ça pourrait aller jusqu'à 8, mais c'est vraiment le grand maximum. Et l'idée étant d'avoir des groupes de taille restreinte pour pouvoir avoir une approche totalement sur mesure et individualisée. Et donc qui permettra aussi même d'avoir une logique sur mesure par rapport même aux dates et aux modalités, en tout cas celles qui regroupent les participants. Donc, comme l'a mentionné Olivier, hein, et donc ça de toute façon, comme tous les programmes INEA, donc c'est des programmes donc, qui sont bien entendu finançables par le plan de formation de vos entreprises pour celles et ceux qui sont salariés d'une organisation. C'est aussi finançable par le CPF pour celles et ceux qui souhaitent, même si vous êtes en entreprise, des fois, on a certains apprenants dans d'autres programmes qui pour X ou Y raison, préfèrent financer par leur CPF et aussi prendre une démarche personnelle sur le sujet et pas forcément. Alors, soit tenir au courant leur employeur pour diverses raisons qui sont tout à fait compréhensibles, soit effectivement qui peuvent faire face aussi à un blocage de ne pas avoir les financements par son plan de formation, parce que par exemple, ce n'est pas considéré comme prioritaire sur votre plan de formation de pouvoir effectivement le financer par votre CPF. On voulait en profiter pour vous parler aussi d'un autre programme qui est finalement un peu l'autre côté du miroir, qui est effectivement comment les utilisateurs, les dirigeants, les managers sont aussi formés à un sujet que vous maîtrisez parfaitement, qui est le sujet de la cybersécurité. Donc on a monté le miroir, donc il y a un programme de formation des managers, des opérationnels à la cyber, donc plus particulièrement des managers dans les grosses organisations et dans les organisations de plus petite taille, c'est pour former un référent sur le sujet, aussi acculturé. Donc il y a un programme pour lequel on est un des premiers organismes de formation à avoir été labellisé par l'ANSSI. Donc on en est très fiers. Donc il y a un programme qui couvre l'ensemble. Donc ça, c'est des sujets que vous maîtrisez. Celles et ceux qui sont dans la fonction et qui sont connectés aujourd'hui, vous connaissez très bien tous ces sujets-là. Donc là, l'idée, c'est effectivement de donner une couche minimum à vos managers et à certaines personnes dans l'organisation, finalement aussi pour que ça devienne vos ambassadeurs dans l'organisation, l'ambassadeur du sujet, et de pouvoir aussi que vous puissiez vous appuyer sur eux sur un certain nombre de thématiques. Donc on va couvrir l'ensemble des champs de la cybersécurité. Donc là, il y a les 4 premiers chapitres, et si tu peux aller sur le slide suivant, Olivier, s'il te plaît. Bien sûr. Enfin, j'y étais d'ailleurs. Voilà. Il y avait les 4. Voilà, on couvre les 4 premiers, les 4 suivants. Voilà, on couvre aussi les aspects de gestion de crise, la culture de la cybersécurité dans l'organisation, développer sa résilience et tout le paysage institutionnel. C'est des parcours, comme pour le parcours qu'on vous a présenté aujourd'hui, qui est un parcours qui, pareil, est dans des modalités d'apprentissage qui sont multiples, avec du e-learning, du coaching individuel, des sessions en collectif, en présentiel ou en distanciel. Et donc, on est dans des modèles complètement hybrides pour s'adapter aux besoins des apprenants et des organisations.
Voilà, je te laisse avancer. Voilà, donc ça, c'est les différentes modalités que de toute façon, vous retrouvez complètement sur le site internet aussi d'INEA Conseil. Et ben, on va vous passer la parole, savoir si vous avez, oui, les moyens de financement. Je ne sais pas si tu veux repréciser quelque chose. Je les ai précisés. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites rajouter, Olivier? Non, parce qu'on observe, c'est qu'effectivement, dans nos parcours qui sont plutôt avec des participants de différentes entreprises, il y a souvent finalement des financements qui sont hybrides. Donc certains utilisent le compte personnel de formation, d'autres le plan de formation de leur propre entreprise, d'autres bah, le financement de leur entreprise directement aussi, ça peut arriver. Et ça peut arriver aussi pour ceux qui sont entre deux postes d'utiliser un financement par France Travail. C'est aussi tout à fait possible. Donc nous, en tout cas, du coup, on fait toute l'aide, l'accompagnement pour trouver les moyens de financement par rapport à ce type de parcours. Donc la parole est à vous. Eh bien, au revoir, Jane. Je vois donc une personne qui doit partir. Au revoir. Voilà, si vous avez voilà, des commentaires à faire, des questions, encore des expériences à partager, n'hésitez pas dans le chat. On a encore quelques minutes, si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez du coup vous inscrire ou échanger, hein, vous pouvez aller sur le site d'INEA Conseil, donc vous avez notre numéro de téléphone, ou vous pouvez aussi choisir un créneau avec un système de prise de rendez-vous pour pouvoir échanger sur votre projet ou le projet qui pourrait aussi être intéressant pour vos équipes. Je pense notamment au programme d'engagement sur la cybersécurité, le deuxième programme. Alors, je ne vois pas de questions ou de commentaires. Alors, on a encore une question sur les séances de coaching. Oui, c'est-à-dire Alors, les séances de des coaching, séances de coaching. effectivement, ce qui est souvent très appréciable dans le coaching hein, dont on a parlé, c'est qu'on peut vraiment traiter des cas très spécifiques. Et par exemple, voilà, vous avez une présentation à faire à votre COMEX ou vous avez une personne que vous n'arrivez pas du tout à intégrer, un directeur de business unit ou qui voilà qui vous respecte pas vraiment ou avec qui vous avez vraiment du mal à l'influencer. Eh bien, on va travailler en mode vraiment coaching sur ces cas spécifiques. Et donc, ce qui veut dire que ça permet au fil des séances eh bien, de traiter, si vous en avez, des cas spécifiques. Et en général, c'est très apprécié. Et puis, si vous n'en avez pas, ben, ça permet de s'entraîner un peu comme des cours particuliers, finalement, sur des situations que vous aurez normalement, auxquelles vous serez confronté, de la plus simple, hein, c'est-à-dire les fixations d'objectifs, le suivi, à des situations beaucoup plus complexes. Donc, comme je le citais, là, le management d'interlocuteurs difficiles ou parfois l'accompagnement de changements où les personnes ne sont pas d'accord. Donc ça, toutes ces séances de coaching peuvent vous aider là-dessus. Oui, et l'intérêt, c'est on les organise dans le temps aussi en fonction du programme et des besoins, ce qui permet aussi de faire un suivi, d'avoir des séances de préparation. Voilà, après, la personne peut avoir effectivement, par exemple, l'entretien avec la personne, voilà, puis ça s'est encore pas bien passé, donc on répète, on retravaille. Donc c'est vraiment aussi en matière de pédagogie quelque chose qui est particulièrement efficace entre une alternance de sujet de connaissances théoriques via la formation formelle, de pratique dans les séances de coaching de façon extrêmement personnalisée et la pratique sur le terrain. Et c'est ce qui permet de rendre les parcours particulièrement performants pour les apprenants. Alors, on a plusieurs questions. Pour les dates de la formation, Mélodie, bah, les prochaines, on va vous les transmettre. Donc, on va mettre une limite d'inscription. On est en train de la fixer, la date. Puis pour Daniel, oui, on va vous transmettre la présentation Ouais. avec plaisir. Si vous nous le demandez, on vous transmettra la présentation, tout à fait. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, encore 10 secondes. On va conclure donc cette session. Bah écoutez, en tout cas, on est ravis vraiment de proposer ce programme qui est vraiment finalement
un programme assez original, puisque si on demande aux entreprises, voilà, on parle de management, souvent il y a des programmes de management pour toutes les fonctions. Et nous d'ailleurs on y participe, donc on retrouve des RSSI ou en tout cas des personnes de la fonction dans nos groupes intra-entreprises. Il se fait un peu moins en tout cas on l'a pas beaucoup vu, donc on a souhaité le proposer. C'est vraiment une formation pour justement des personnes qui sont dans la fonction, ce qui permettra d'échanger, d'avoir beaucoup du coup de retour d'expérience et une formation complètement utilisable directement sur le terrain. Donc on est ravi de vous la proposer. Inscrivez-vous si ça vous intéresse et si vous le souhaitez, bien sûr, n'hésitez pas à en parler à certains de vos collègues dans vos différents réseaux parce que ça permettra effectivement bah, du coup d'être un peu des ambassadeurs aussi de cette Du initiative, sujet. a priori Ouais. plutôt bonne pour la profession. Oui. Et pour faire grandir la fonction et la renforcer, on sait combien dans certaines organisations on a besoin, voilà, le chemin jusqu'à cette fonction stratégique, et il y a encore un petit peu de chemin à faire. Et ce programme devrait aussi pouvoir aider les individus qui ont ces défis à relever. Et ben parfait. Ben, merci à tous pour vos commentaires et puis du coup Merci pour votre participation. bonne journée, une très bonne journée. Au revoir à tous. Prenez soin de vous.